on va vérifier le parallélisme, hein, est-ce que deux droites sont parallèles, en utilisant le théorème de Thalès et plus particulièrement la réciproque du théorème de Thalès. Alors, donc, j'ai ici une figure avec deux droites séquentes, AB et AC par exemple, et D et E sont deux points sur la droite, et A, B, C sont dans le même ordre que A, C, E. Bon. Du coup, je vais vérifier, je vais calculer des quotients, ce qui va me permettre ensuite de vérifier que mes droites sont parallèles. En fin de compte, je vais regarder est-ce qu'il y a proportionnalité entre ces côtés de chaque triangle. Donc par exemple, pour le premier triangle, la première configuration, je vais prendre AD divisé par AB, c'est-à-dire 14 sur 10, autrement dit 1,4. Et je vais faire la même chose ici, je vais prendre AE divisé par AC. 11,2 divisé par 8, ce qui fait aussi 1,4. Donc je me rends compte qu'il y a proportionnalité entre les deux longueurs de chaque triangle. Donc du coup, je peux en déduire que BC est parallèle à DE. Car AD sur AB est égal à AE sur AC. Alors, petite précision, on ne connaît pas les longueurs BC et DE, mais elles n'ont pas d'importance sur le parallélisme des deux droites, en fin de compte. Hein. Ce qui est important, c'est de vérifier le rapport entre les deux côtés qui ne sont pas les droites, qui ne sont pas sur les droites parallèles. Donc voilà, donc ça suffit pour justifier que les deux droites sont parallèles. Ensuite, on pourrait avoir ici un angle plus important avec les mêmes dimensions, donc augmenter les dimensions B, C et DE, ça ne changerait rien, les droites resteraient parallèles. C'est ça qui est important. Dans la figure numéro 2, on retrouve la configuration dite papillon. Donc, un peu la même chose, il va falloir vérifier s'il y a proportionnalité entre les longueurs AB, entre les longueurs du triangle ABC et les longueurs du triangle ADE, sachant qu'on va s'occuper que de AB, AD, AC et AE. Donc, on va refaire à peu près la même chose. Donc, on va calculer, par exemple, AD sur AB, donc 8 sur 5, 1,6. Alors, petite parenthèse, hein, quand on veut diviser un nombre par 5, hein, c'est facile, vous le multipliez par 2 et vous divisez par 10. Hein, 8 fois 2, 16, divisé par 10, 1,6. Et ensuite, on va comparer avec AE sur AC. Voilà, hein, toujours prendre bien des longueurs sur les longueurs des segments qui sont dans le même alignement. Donc AE, donc 4,2 sur 3. Et on trouve 1,4. Donc, ici 1,6, là 1,4, ça veut dire que AD sur AB n'est pas égal à AE sur AC. Ce qui fait que on n'a pas de droite parallèle. Hein. Donc ça veut dire que ED n'est pas parallèle à BC. Voilà. Hein. Donc, si on avait eu une autre dimension, comme par exemple ici, si on avait eu 4,8, 4,8 divisé par 3, ça faisait 1,6, donc là on aurait eu. Mais là, avec 4,2, du coup, ça ne marche pas. Voilà. Donc, 1, je vérifie bien que je suis dans les conditions d'application
du théorème de Thalès et donc ici de la réciproque. Je ne m'occupe pas des longueurs sur les côtés qui sont parallèles et je calcule les quotients pour voir si j'obtiens à chaque fois le même coefficient. Quand j'obtiens le même coefficient, j'ai des droites parallèles. Quand j'obtiens des coefficients différents, mes droites ne sont pas parallèles.